Salut les filles, je suis de retour pour une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Alors selon quand vous verrez cette vidéo, c'est au sujet de tout ce qui est bronzer, poudre bronzante et également tout ce qui est contouring. En fait, des fois on fait pas bien la distinction. C'est quoi la différence avec une poudre qui va faire un contouring et laquelle je dois choisir pour faire du bronzer. Donc il y a personnellement, ce sont mes conseils, mais voilà, donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'au niveau du contour, donc pour structurer un visage, pour creuser des joues, si on trouve qu'on a des joues un peu trop importantes, ou si on a une mâchoire avec qu'on aimerait un petit peu gommer, il faut en fait faire semblant de jouer avec la lumière et les ombres. Il faut prendre une couleur, une matière qui n'est pas irisée, qui va jouer comme si c'était votre peau, mais en étant juste comme une ombre harmonieuse bien entendu. Donc voilà. Par contre, pour tout ce qui est bronzer, on peut y aller sur le côté irisé. Voilà, ça réchauffe le teint, ça donne un côté bonne mine, ça fait un petit peu un effet allé un peu bronzé. Donc soit on peut les mettre avant l'été pour commencer un petit peu, comme on commence à sortir les débardeurs et les robes, à mettre un petit peu de bronzer. Et puis en fin d'été, faire durer un petit peu notre teint allé qu'on n'a pas trop envie de laisser tomber. Je vous ai sélectionné quelques produits que moi j'adore, qui sont des produits que j'utilise depuis soit très longtemps, soit récents, mais que j'adore. Donc on va commencer par les bronzers en fait. Dans ce qui est dans les bronzers liquides que j'utilise l'été, que vous pouvez utiliser pour le corps et pour le visage, c'est celui-ci de chez Lorac. En fait, il est assez sympa parce que je vais vous le montrer juste un tout petit peu parce qu'il y en a des paillettes partout. Donc en fait voilà, c'est donc un peu liquide comme ça. Et quand vous l'appliquez, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est cette catastrophe? Il donne un teint, des jambes ou un décolleté quand on n'est pas trop bronzé. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre mes deux mains. Alors c'est léger bien sûr, mais le but c'est pas de se retrouver. Donc ça donne un teint légèrement bronzé et super naturel. En fait, on croirait vraiment que vous venez juste de passer l'après-midi au soleil, vous avez bonne mine. On dirait pas qu'il y a, vous savez, ce mauvais côté dans les années 80, je me rappelle, où on mettait des fonds de teint un peu trop épais, un peu trop orangé, ça vous donnait tout de suite. J'ai voulu faire semblant de me donner un effet bronzé et c'est complètement raté quoi. Donc ça c'est bien parce que même si c'est très foncé quand on le voit, on se dit waouh, on a peur. Celui-ci il est légèrement irisé en plus, donc il a un petit côté sympa, un petit côté été, mais il est très fluide. Donc en fait en mettant peu et en l'étalant bien, il donne pas ce côté avec des démarcations. Dans le même style, et alors là uniquement pour le visage, c'est de chez Estée Lauder. C'est sympa parce que ça donne un côté allé. Vous pouvez mettre ça pour vous donner un petit coup dans les... Alors là, on passe dans un côté un peu plus compact, un indispensable, le Soleil Tan de chez Chanel. C'est un petit peu comme je dirais un pain quoi. Et moi, je l'applique avec un pinceau duo fibre. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je montre. Donc un pinceau duo fibre, ça permet en fait, n'étant pas un pinceau plein, ça permet de passer en légèreté. Avec ce produit, vous pouvez faire, c'est assez sympa, un petit peu les pommettes, un teint aussi, il faut quand même l'appliquer légèrement dans ce sens-là. Pour ce qui est toujours dans les bronzers, mais en poudre, bon, un indispensable, la terracotta, la première... terre de soleil en fait. Donc moi j'utilise, c'est la numéro 2 classique, je sais qu'ils en ont sorti tout un tas, je l'utilise en fard à joues, je l'utilise sur tout le visage quand je veux me donner un petit coup de soleil quand je veux l'utiliser. J'en ai trouvé une qui est assez sympa, qui est en plus hydratante. Alors ça va vous paraître bizarre pour une poudre d'être hydratante, mais je trouve qu'effectivement elle avait un côté pas desséchante, en tout cas pas déshydratante, et elle est sympa. C'est la Topi Crème que vous achetez en pharmacie ou parapharmacie. Elle est sympa parce qu'elle a deux couleurs. Alors celle-ci n'a que deux couleurs, mais ça permet de peut-être alterner entre très bronzé, pas beaucoup bronzé. Alors on le voit pas bien à la caméra, mais c'est légèrement irisé. Dans la suite, qui peuvent être utilisés alors
en fard à joues, mais que j'utilise exclusivement pour du contouring cette fois-ci. J'aime beaucoup cette couleur. Le Dallas de chez Benefit, en fait justement il n'est pas du tout irisé et il a la couleur, je trouve, vraiment idéale pour faire comme si c'était une ombre du visage. Donc avec celui-là, je gomme mes imperfections. Bien sûr, vous me direz lesquelles. Non, je plaisante. Je gomme les imperfections avec ça. Si je veux affiner, creuser mes joues, la mâchoire, si je veux faire des ombres au niveau du nez, au niveau du front. Voilà, je vais utiliser ça. Il est pas mat non plus complètement, mais il n'a pas de côté pailleté, irisé, nacré. Alors celui-là, vous le voyez dans mes tutos maquillage et je l'ai tous les jours. Je l'ai là aujourd'hui. D'ailleurs, la palette parle d'elle-même. Donc je viens de me le racheter. Il y avait une petite promotion chez Marionneau. Donc je me le suis racheté. Donc le Your Skin Nude Tan, c'est une poudre couleur avec la bonne mine naturelle. Je m'en sers même si elle est un petit peu irisée, j'avoue. Un petit peu en contouring, mais en effet bonne mine. Je vais l'appliquer un peu plus, un petit peu plus large que juste pour gommer des traits que je voudrais. Moi je mets la numéro 3, il en existe 4. Donc si vous êtes brune avec un peu un teint un petit peu doré, vous pouvez aller sur la 3, la 2, la 1 est particulièrement claire, elle est plus dans les tons rosés, je la conseillerais plus pour des personnes qui sont blondes ou qui ont un teint très clair, un teint laiteux. Petit détail, dans la palette Your Skin Nude de Tan, il est fourni un petit pinceau que je trouve absolument génial. C'est pas la peine d'investir dans d'autres trucs. Je le trouve idéal pour vraiment... alors, si vous voudriez faire votre blush, vous pouvez, mais je le trouve idéal pour faire un contouring pas très net. De toute façon, ça serait pas joli d'avoir un trait très net. Donc c'est pas mal de faire un petit truc... arrondi et qui monte vers le haut et je le trouve vraiment la bonne forme, la bonne consistance, la bonne épaisseur, vraiment je suis ravie de ce produit. Dans les poudres toujours contouring et qu'on peut utiliser en fait, encore une fois, la poudre bronzante ne peut pas s'utiliser en contouring. Par contre, les contouring, vous pouvez, si vous voulez, les utiliser en blush ou en côté bonne mine. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas autant de côté irisé. Par contre, je vous déconseille d'utiliser tout ce qui est poudre de soleil en contouring pour structurer votre visage parce qu'un côté irisé va pas franchement donner l'effet escompté. Donc, celui-là, je l'aime bien parce que de Shiseido, c'est il fait un peu 3 en 1. Il fait... et un petit peu de contouring, il fait du blush, il peut faire du bronzant et en plus il a une touche illuminatrice. Je vous montre, quand vous l'ouvrez, vous avez un petit pinceau qui vient avec. En plus il est super doux. Et il se compose comme ça, différentes couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que moi je fais en fait comme ça. Et en faisant ça, donc j'ai amené la couleur claire là-haut, donc là où je veux apporter de la lumière, la couleur plus foncée là où je voudrais un petit peu creuser, et entre les deux, il y a des couleurs un petit peu saumoné pêche qui sont très bien pour donner bonne mine, d'ailleurs hop. Et en fait, en faisant avec comme ça, je fais le deuxième côté, puisque j'en ai mis sur les deux côtés du pinceau. Voilà, donc ça me permet d'avoir ce côté bonne mine, illuminé, rapidou, contouré, bronzé, blush et le highlight, c'est idéal. Voilà pour mes poudres, mes contourings, mes bronzers et tout ça préférés. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé sur certaines pistes. N'hésitez pas à commenter, à partager, à cliquer j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez plus de vidéos. Je vous embrasse très fort en attendant et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.